Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour l'édition du soir, 19h précisément. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Fatih Dönmez. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue des travaux de la 11e commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. On écoute la déclaration du ministre turc au sortir de cette audience. أود في البداية أن أتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حفاوة الاستقبال. عرضت أمام السيد الرئيس اليوم أهم مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، كما أبلغت السيد الرئيس تحيات أخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأبلغته أيضا دعوته لزيارة تركيا للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين. تطرقنا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين بلدينا وأفاق توطيدها في عدة مجالات كالطاقة والمناجم، الفلاحة، الثقافة والسياحة. السيد رئيس الجمهورية رحب بهذه الدعوة وأبدى استعداده للمشاركة في الاجتماع، وأكد لنا استعداد الجزائر أيضا لتوسيع مجالات التعاون والشراكة والاستثمار بين بلدينا. كما سمح اللقاء بالاتفاق على مضاعفة جهود الشراكة والاستثمار ليس فقط في الجزائر أو تركيا، وإنما في دول أخرى، بما يعود بالنفع على بلدينا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce mercredi un message de condoléances à la famille du boxeur algérien Loussif Hamani, décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Avec la disparition de l'ancien boxeur Loussif Hamani, la boxe algérienne perd un de ses piliers qui ont fait la gloire de ce sport tant aimé. Je présente mes condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à tous ses fans. Prions Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, écrit encore le président Tebboune dans un message de condoléances publié sur son compte officiel Twitter. La gloire de la boxe algérienne, Loussif Hamani, est décédé donc hier à Paris, en France, à l'âge de 71 ans. Retour sur le parcours de ce septuple champion d'Algérie, un champion maghrébin, médaille d'or aux Jeux africains et aux Jeux méditerranéens. Son portrait est dressé ce soir par Riyad Balkhadim. Son nom était synonyme de la grandeur de la boxe algérienne. Il était l'idole de nombreuses générations de boxeurs. Il avait la classe des grands du noble art, à l'image du grand Mohamed Ali et de Marvin Hagler, champion du monde à l'époque, qu'il avait d'ailleurs croisé un certain 16 février 1980. La légende Loussif Hamani vient de nous quitter à l'âge de 71 ans, suite à une longue maladie, la maladie de Parkinson, comme son idole d'ailleurs, Mohamed Ali. Hamani avait reçu les Gants d'Or d'Afrique pour l'ensemble de sa carrière. Il était né le 15 mai 1950 à Ait Yahya. Loussif avait été sacré champion d'Afrique des super welter 2 fois de suite, en 1976 et 1977, aux dépens respectivement de C. Robinson et Simon Berwick Rifoy. Hamani tutoiera le plus grand, à l'image de l'Américain Marvin Hagler. Il ne tiendra d'ailleurs que 2 rounds. Après 27 combats, 24 victoires, 13 par KO, il finit par jeter l'éponge dans son dernier combat face à la maladie, après avoir lutté pendant plusieurs rounds. Le champion nous quitte, finalement, à 71 ans. Il sera enterré dans son village natal, d'Ikoufef, aux côtés de ses parents. Adieu champion. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui l'installation officielle du général-major Hasnat Belkacem dans les fonctions de chef du département emploi préparation par intérim. Il succède au général-major Mohamed Qaïdi. Adel Sadouna. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui l'installation officielle du général-major Hasnat Belkacem dans les fonctions de chef du département emploi préparation par intérim, succédant au général-major Qaïdi Mohamed.
باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 4 novembre 2021, j'installe officiellement le général-major Hasnat Belkacem dans les fonctions de chef du département emploi préparation par intérim en succession au général-major Qaidi Mohamed. À cette occasion, le général de corps d'armée a donné des instructions et des orientations aux cadres relevant du département emploi-préparation, portant dans leur ensemble sur la nécessité de poursuivre les efforts, de faire preuve d'application et d'œuvrer en permanence à apporter les améliorations nécessaires et les ajustements idoines à même de consolider les réalisations récemment enregistrées afin de se mettre en phase avec les défis sécuritaires prévalents dans notre sous-région et de servir l'Algérie et protéger ses intérêts majeurs. À ce titre, il les a exhortés à faire preuve d'engagement, de rigueur et de persévérance dans l'accomplissement des missions assignées. À l'issue, le général de corps d'armée a signé le procès-verbal de passation de pouvoir. Dans l'activité parlementaire, notez la poursuite des débats sur le texte du projet de loi de finances 2022 dans une session présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. Alors, en présence bien sûr du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et de plusieurs membres du gouvernement. Lors de ce troisième jour, les députés ont présenté une série de remarques et de propositions qui répondent aux préoccupations de nos concitoyens. Les interventions des députés concernaient principalement le pouvoir d'achat, la subvention des produits à large consommation et l'impôt sur le revenu global, sur les bénéfices de l'agriculteur aussi. Et puis, les députés ont salué les mesures contenues dans la PLF 2022 et qui devraient soulager les Algériens à bas revenus. Puis d'un autre côté, les représentants du peuple ont appelé aussi à réaliser d'autres projets au niveau local pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Dernier jour des travaux de la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes tenue au Palais des Nations, au Club des Pins. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Al-Mtalla Mamra, a mis l'accent sur l'importance d'impliquer la communauté algérienne établie à l'étranger dans la réactivation de la diplomatie économique en particulier. Il appelle aussi à renforcer son rôle dans la défense des hauts intérêts de la nation. Et puis en marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse. D'abord, retenez cette première déclaration. L'Algérie prendra part aux travaux de la conférence de Paris sur la Libye, une participation qui se fera sans la présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Al-Mtalla Mamra indiquera que les conditions ne sont pas réunies pour une participation personnelle du président de la République et a réitéré l'engagement de l'Algérie aux côtés des frères libyens et a accompagné la cause libyenne vers la solution pacifique et démocratique souhaitée. Toujours lors de cette même conférence de presse, notez également que le ministre des Affaires étrangères est revenu sur les dernières déclarations émanant du président français et puis sur les relations entre l'Algérie et la France. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. ومن المعروف أن بطبيعة الحال أن علاقات الجزائر بفرنسا علاقات معقدة. علاقات الجزائر وفرنسا علاقات معقدة بحكم التاريخ، بحكم الجغرافيا، بحكم تواجد جالية جزائرية كبيرة على الأراضي الفرنسية وهو العنصر البشري الذي تولي له الجزائر أهمية كبيرة. علاقات معقدة كذلك بارتباطها بالتاريخ وبالذاكرة. علاقات معقدة كذلك بحكم سياسة الجزائر المستقلة استقلالا كاملا لا تتأثر الجزائر بمواقف الدول الأجنبية مهما كان وزنها. فمنذ استقلال
الجزائر مرت العلاقات الثنائية بالعديد من الأزمات، ونحن الآن في أزمة من هذه الأزمات مثل ما ذكرت في سؤالك، تولدت من خلال تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية، وردت الجزائر عليها بمواقف علنية، بمواقف قوية. وأوضحت الجزائر كذلك على لسان سيد رئيس الجمهورية أن الجزائر سوف لن تبادر لتخفيف من هذه الأزمة، لأن الجزائر ليست مسؤولة أصلا عليها، والجزائر دافعت وبكل مشروعية عن كرامة شعبها، عزة وطنها، ودافعت على مبدأ مقدس وهو مبدأ عدم التدخل في شؤوننا الداخلية. في هذا السياق هناك عمل دبلوماسي متواصل، هناك رغبة أشقائنا الليبيين في أن تشارك الجزائر مشاركة فعالة في ندوة باريس المتعلقة بليبيا، ونحن على أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي المقرر في ليبيا الشقيقة. فأنتم اطلعتم على التصريح الذي أطلق من قصر الإليزي أمس. بكل تأكيد هذا التصريح خلافا لما تسبب في الخلافات وما تسبب في الأزمة. هذا التصريح يحمل أفكار معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا، وتحترم السيادة الجزائرية. ووصف دور الجزائر في المنطقة أنه دور أساسي ودور مهم، وأن الجزائر فاعل يقدر له دوره الإيجابي في المنطقة. فبناء على هذا كله تقرر أن تشارك الجزائر في هذه الندوة يوم الجمعة إن شاء الله. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger est revenu également sur le lâche assassinat de nos ressortissants le 1er novembre dernier par une agression préméditée par le Marzen. La Mambra déclara que l'Algérie est prête à fournir toute l'aide et toutes les informations relatives à cette agression aux organisations internationales saisies par notre pays. Écoutez la déclaration de Ramtallah Mambra. عندما تحدث حوادث بحجم وخطورة الذي حدث مع قتل أبرياء مدنيين أبرياء، لا يمكن السكوت على الموضوع. فتبليغ المنظمات الدولية بهذا عمل طبيعي، عمل مطابق للممارسات الدبلوماسية الجيدة، عمل شفاف، خلافا لمن لا يؤكد أو لا يتحمل مسؤولية على ما يقوم به. فنحن نعرف أن المنظمات أخذت الموضوع مأخذ الجد، والجزائر تضع نفسها تحت تصرف من يرغب في الحصول على معلومات إضافية بهذا الصدد، أي المنظمات الدولية المعنية، ونحن في تواصل من خلال سفرائنا ومباشرة مع هؤلاء. Et justement, à propos de cette attaque de nos camions de transport de marchandises, vous allez
voir à présent des images tournées il y a quelques jours sur le site de l'attaque de ces 2 camions de transport de marchandises civiles, des camions algériens, rappelez-vous, attaqués vraisemblablement par un drone marocain. Les images montrent 2 véhicules éventrés par l'impact d'un missile. L'acte prémédité est d'autant plus précis que les thèses avancées par les parties marocaines sont erronées et trompeuses. Yasmine Messoudi, Mounena Ouelhamoudi. Plus que des débris, des camions carbonisés et un nuage de poussière. Sur cette route sablonneuse qui relie Nouakchott à Ouargla, c'est ici, au sud du territoire sahraoui libéré de Bir Lehlou, que le 1er novembre dernier, des missiles provenant d'un drone marocain ont visé 2 camions de transport algériens et tué les 3 personnes à bord. Ces derniers faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla dans une activité régulière d'échanges commerciaux. Ces images tournées sur place témoignent qu'il s'agit d'une attaque menée avec un armement lourd, des missiles envoyés depuis un drone. Selon les premières données recueillies, le drone provenait du côté nord-ouest et a effectué la première opération. Un premier missile est lancé de ce côté-là et frappe nos 3 frères algériens. Nous pouvons constater ici des fragments du missile qui a été lancé par le drone marocain. L'enquête révèle que les conducteurs ont mis les camions à l'arrêt, comme en témoigne la position des pneus. Idem pour l'autre camion. Ici, nous pouvons voir le ciment blanc que transportaient les camions. Ce n'est nullement les armes que le régime marocain a prétendues. Nous constatons que le camion a été totalement endommagé de par la force du missile. Le régime marocain prétend que cette zone est une zone militaire, ce qui est infondé. Les camions ont un matricule algérien, le 30 qui correspond à la wilaya de Ouargla. Même constat en ce qui concerne le 2e camion. Ce qui veut dire que cette zone n'est pas une zone militaire. Autant de témoignages et de constats qui attestent que ce lâche assassinat à l'encontre d'Algériens sans défense par des missiles marocains a été un acte délibéré. Les précisions apportées par l'ONU ont démenti les médias marocains qui ont tenté, en vain, de dégager la responsabilité du Maroc dans cette attaque ignoble contre des civils. Pour rappel, l'accord militaire numéro 1 conclu entre la MINURSO et le Front Polisario en décembre 1997 d'une part et la MINURSO et le Maroc en janvier 1998 d'autre part, a institué une zone tampon de 5 km à l'est du mur où toute présence ou activité militaire y est interdite, en plus de zones restreintes de 25 km à l'est et 30 km à l'ouest du mur qui sont également soumises à plusieurs restrictions. Le calife général de la Tariqa Tijaniya, Sidi Ali Belarabi, a rendu visite aujourd'hui à la famille du martyr Ahmed Achatm à Ouargla pour présenter ses condoléances, sa compassion et sa solidarité suite à l'agression lâche dont a été victime Ahmed Achatm par les forces d'occupation marocaines. Mais on écoute sa déclaration. جينا نعزوا ويعزونا ويعزونا في هذا الألم المصيب ونطلب الله سبحانه عز وجل هو اللي ياخذ الحق لأنه ربي هو اللي بيده كلش وقادر على كلش. احنا ما بيدينا حتى شيء ولكن احنا من اللي شفنا البيان تاع سيد رئيس الجمهورية قوي ارتاحت قلوبنا وقلوبنا ارتاحت لأنه هذا رئيس الجمهورية وهذا بن من هذو أولاد من أولادنا كلهم جزائريين وجينا هنا لهذو الأبناء نتوعنا وهذو أخواننا في الله وفي رسول الله وفي محبة رسول الله لأنه هذو محبين للشيخ سيدي أحمد التيجاني ومتعلقين بالطريقة التيجانية فإحنا جينا نعزوهم والناس تعزينا. Tenu aujourd'hui des travaux de la 11e commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique. Les travaux ont été sanctionnés par la signature de procès-verbal ainsi que la signature d'un accord dans le domaine sanitaire, vétérinaire également. Couverture Nesselim Ben Saïdi. Cette commission mixte intergouvernementale algéro-turque sera basée sur la recherche de voies et moyens susceptibles de diversifier les investissements à travers des partenariats efficaces et multiformes dans différents domaines comme le secteur minier, les industries légères, les technologies de l'information et de la communication, les start-up, l'agriculture et les énergies renouvelables.
On est en train de préparer un domaine très vaste, un domaine très riche, c'est le domaine minier algérien et dont l'expérience turque est prouvée dans ce domaine, dans la pierre décorative, dans le marbre, dans le développement de plusieurs ressources minières que nous voulons partager l'expérience avec les sociétés turques dont nous avons discuté ce matin et nous avons plusieurs de la géologie, de l'étude géologique jusqu'à l'exploitation d'un gisement minier. Ça, c'est les domaines et aussi, et il ne faut pas oublier que les Turcs sont des partenaires très solides avec nous dans les hydrocarbures, l'amont pétrolier et aussi dans la transformation hydrocarbures, dans la transformation pétrochimique. Donc on veut encore renforcer ces liens et développer davantage. Türkiye Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. dönem toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Les hommes d'affaires turcs ont investi plus de 5 milliards de dollars en Algérie dans le domaine de la sidérurgie et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous visons l'industrie des pipes en acier. Nous comptons plus de 550 projets turcs en Algérie qui ont généré plus de 30 000 emplois. Cette commission a aussi permis aux deux ministres de proposer un agenda riche et ambitieux dans le cadre de la préparation de la première session du Conseil de coopération de haut niveau. Tous nos travaux, toute cette préparation et les projets qu'on est en train de proposer, c'est pour la réunion de haut niveau qui va se tenir dans les mois prochains, Inch'Allah. Ça sera décidé d'un commun accord avec les deux présidents. Les travaux de cette commission ont été sanctionnés par de nombreuses mesures, notamment un accord dans le domaine de la protection du consommateur et de l'inspection du marché et du contrôle de la qualité des produits et des services, ainsi qu'un protocole d'accord pour la création de la Chambre algéro-turque pour le commerce et l'industrie. Et puis en marge de ces travaux, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu avec le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Dönmez. Cette entrevue a permis aux deux parties de mettre l'accent sur l'importance de ce rendez-vous bilatéral. Ils ont également passé en revue l'état de la coopération et du partenariat entre les deux pays. Un partenariat qualifié d'excellent dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les perspectives de leur renforcement. L'énergie, on en parle avec le NAPEC qui se poursuit à Oran. C'est la 10e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine. Alors c'est un événement qui met l'accent cette année sur l'apport de la recherche scientifique au niveau des universités algériennes en particulier. Saïd Emayouf nous en parle, elle est notre envoyée spéciale à Oran. Dans un souci de promouvoir la recherche scientifique et d'encourager l'innovation en matière d'industrie pétrolière et gazière, le NAPEC consacre un espace à quelques universités spécialisées en la matière à travers la promotion du jeune professionnel. Ici, en représentant un appareil de forage, qui va nous donner une formation didactique pour les étudiants de deuxième et de troisième année. Cette année, on participe pour certains projets pour le développement de l'énergie renouvelable ici en Algérie. Autrement dit, la transition énergétique de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable en Algérie. Notre domaine d'activité, c'est basiquement ce qu'on appelle les géosciences. Les géosciences, ça regroupe toute science qui a une relation avec la Terre, basiquement, mais plus exactement dans le secteur pétrolier. Donc, le pétrole, le gaz, etc. Nous sommes une équipe multidisciplinaire sur le coup. Nous présentons ici des propositions pour l'amélioration de la gestion des risques au sein de la Sonatrach, pour améliorer le système de gestion du risque sous la lumière de la politique HSE qui a été signée par M. Toufiq Hakkar en avril dernier dans le domaine HSE. On est là aujourd'hui pour présenter nos projets de fin d'études. Les projets parlent des nouvelles techniques pour la récupération assistée des hydrocarbures pour augmenter le taux de récupération. Ces jeunes chercheurs qui vont contacter directement des firmes affirmées dans le domaine des énergies et des hydrocarbures afin d'acquérir un savoir-faire avéré. À la disposition du marché national, un produit résistant qui a une durée de vie plus de 50 ans, plus particulièrement sa résistance à la corrosion
donc réaliser des réseaux de pérennité importantes. On travaille avec les filiales Sonatrach, le GCB, le NGTP, SARPI, Considère. Nous avons des grands projets, plus de 1800 km de la tranchée au sud de l'Algérie. Aussi des plateformes, des pistes de services, des pistes d'accès. Ainsi, les technologies de pointe et les dernières avancées dans le secteur oil and gas sont à l'honneur dans cette édition du NAPEC. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, participe pour la deuxième journée consécutive aux travaux de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient à Paris. Il est bien sûr présent en sa qualité de président de la Commission nationale algérienne de l'éducation et de la science et de la culture. Le compte-rendu de cette deuxième journée de travaux avec Afeb Belouchet. Cette deuxième journée de la 41e conférence générale de l'UNESCO a été consacrée dans la matinée à des aspects organisationnels et à la politique générale dans l'après-midi, avec en parallèle des réunions autour de thématiques telles que celle de haut niveau sur la nécessité d'investir maintenant pour la reprise et le futur de l'éducation. Au niveau bilatéral, c'est une réunion axée sur les opportunités de coopération immédiate et à court terme avec l'Italie dans le domaine de l'éducation. فخامة رئيس إيطاليا إلى الجزائر يوم 6 من الشهر الجاري أين تم إمضاء الاتفاق 3 اتفاقيات منها اتفاق خاص يعني عنده علاقة بالتربية الوطنية وهو اتفاق يقضي بتمديد وتطوير المدرسة الإيطالية الدولية بالجزائر والتي تم تغيير بمقتضى هذه الاتفاقية بعد بنود هذه الاتفاقية للسماح لتعليم الإيطالية وبالتالي سنعمل على يعني دعم هذه العلاقة التربوية بين البلدين ولقد سمعتم كلام السيد الوزير وهم على استعداد لأن يتعاونوا مع قطاع التربية في الدولة الجزائرية. سنعمل حثيثا وسنعمل سويا إن شاء الله للدفع بالتعاون التربوي بين البلدين إلى مستوى العلاقات التي تربط هذين البلدين العلاقات التاريخية والعلاقات التي أصفها بالممتازة. Let me say that we have a real great cooperation with Algeria. So that is not difficult to understand that in the future we want to increase the cooperation. We have to have more relation among the schools, not only among the systems. We have to create possibility to twin, to create connection directly between one school in Italy, one school in Algeria, in order to have more strict relations day by day in cooperation. Sur le plan culturel et la contribution algérienne au travail que mène l'UNESCO, le chef de la délégation algérienne peut compter sur le soutien des intellectuels et artistes algériens tels que le chef d'orchestre Emin Kouider qui vient de voir son mandat d'artiste de l'UNESCO pour la paix renouvelé pour 2 ans. Aujourd'hui, on le fait d'une manière presque naturelle après 20 ans de travail ardu parce qu'au début c'était pas évident. C'était prendre la musique algérienne et la faire avec les instruments traditionnels mais sous un mode donc symphonique donc qui est en fin de compte le trait d'union entre les cultures pour que les gens puissent connaître cette culture. Et à travers tous ces concerts, on a rencontré d'autres artistes. Il y a eu beaucoup d'ouverture, de très belles expériences musicales et j'en suis ravi. La journée de demain sera marquée par le discours du ministre de l'Éducation nationale qui coïncidera avec la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Les intempéries en Algérie, on en parle également ce soir. Ce sont des intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays, en particulier les régions nord, notamment les wilayas d'Alger, Bouira, Chlef, Tipaza, et les services de la protection civile ont effectué plusieurs opérations de pompage et d'épuisement des eaux pluviales à l'intérieur d'habitations et d'édifices publics et privés, et aussi des opérations de sauvetage et d'assistance aux personnes en danger. À Alger, vous voyez sur ces images, les agents de la protection civile sont intervenus suite à l'effondrement d'une bâtisse causée par un glissement de terrain au 198 boulevard Ziari Abdelkader à Boulourine, ce qui a causé la mort de 3 personnes, malheureusement. Météo Algérie maintient une vigilance orange dans ses prévisions météo. C'est une vigilance orange de niveau 2 qui concerne les régions de Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Médéa, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira également. Les quantités de pluie sont estimées entre 30 et 50, ce qui pourrait atteindre ou dépasser localement les 70 mm sur certaines wilayas. La validité de l'alerte est prévue jusqu'à ce soir 21h. Et puis bonne nouvelle, le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a atteint 32,5%
à la faveur des dernières pluies enregistrées dans ces wilayas, selon l'Agence nationale des barrages et des transferts, la NBT. Alors, c'est une augmentation des volumes d'eau emmagasinés à travers les 75 barrages du pays qui a été enregistrée grâce à ces apports des derniers épisodes pluviométriques qu'ont connus des wilayas du pays ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui. 7e jour de campagne pour bien sûr les locales et bien sûr c'est une journée qui a été marquée par des déclarations des chefs de partis politiques engagés dans les courses, plutôt dans la course pour les locales et les wilayas prochaines du 27 novembre. Ces derniers ont appelé dans leur intervention à favoriser la concertation avec les citoyens pour un développement local durable. Le compte rendu de la 6e journée avec Raouf Hamouch. Le président du parti Sawt Chab Lamine Ousmani a appelé depuis Alger les citoyens à participer aux élections locales du 27 novembre pour choisir des représentants intègres en mesure d'opérer le changement souhaité et de relancer le développement local en vue de mettre fin aux anciennes pratiques ayant conduit à la perte de confiance du citoyen dans l'administration locale et les structures de l'État. Toujours dans la capitale, de son côté, la présidente du parti Tajamou Amal Jazair, Fatima Zohra Zerwati, a mis l'accent sur l'impératif de former les élus pour une meilleure gestion des assemblées locales et du développement et répondre aux aspirations des citoyens, poursuivant que ce rendez-vous électoral permettra d'offrir aux Algériens de meilleures conditions de vie. À Mostaganem, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayyib Zitouni, a appelé à élargir les prérogatives des élus locaux et à associer les citoyens au développement et à la gestion locale. Il a plaidé pour que la commune soit la première cellule économique de la société à travers un nouveau modèle de gestion qui contribue à l'économie nationale. Depuis Constantine, le président du Front Al-Mustaqbel, Abdelaziz Bel'id, a appelé les futurs élus locaux à favoriser la concertation et le dialogue avec les citoyens pour un développement local réel et durable, à même d'apporter la richesse au niveau national. À Ain Defla, le vice-président du mouvement Al-Bina a par ailleurs appelé au renforcement du front intérieur de l'Algérie, observant que cet état de fait est à même de mettre en échec toutes les velléités visant à nuire au pays. Depuis Batna, le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Ba'ji, a considéré que les prochaines élections locales sont plus proches des citoyens car elles concernent directement leurs préoccupations quotidiennes. Il a mis l'accent sur la nécessité d'apporter des solutions concrètes pour booster le développement local. Le président du mouvement de la Société de la Paix, Abdelrazak Makari, a appelé depuis Adrar à promouvoir la démocratie participative par la révision du code de la commune pour permettre à l'élu d'avoir un rôle de concertation avec l'exécutif sur la gestion des affaires publiques, tout en renforçant la numérisation qui a prouvé son efficacité durant la période de pandémie du Covid-19. Et puis dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements de l'armée nationale populaire ont mené du 3 novembre jusqu'à hier, 9 novembre, plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Yanis Aït Belkhassam. Alors, visiblement, il y a un petit problème de son. On essaiera d'y revenir dans nos prochaines éditions. Alors, pour terminer ce journal, une manifestation pacifique a été organisée dans la ville de Smara, occupée, pour dénoncer la politique répressive du Maroc à l'encontre des civils et militants sahraouis, demandant le départ des forces d'occupation des territoires sahraouis, brandissant aussi des drapeaux sahraouis et des pancartes. Les manifestants ont réitéré le droit des Sahraouis à l'autodétermination et l'indépendance également. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.